Premièrement, les attaques indirectes de la pauvreté, nous avons d'abord des mensonges sataniques. Satan va utiliser des mensonges en vous disant par exemple, errez le pauvre en esprit. Et beaucoup de gens ont refusé d'avoir l'argent parce qu'on leur a dit, errez le pauvre en esprit. On n'a pas dit le pauvre physiquement, financièrement, mais en esprit. Ça veut dire être humble, dépendant de Dieu. Mais Satan va vous faire croire, si vous n'êtes pas pauvre, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est faux. Lorsque l'homme riche est mort, est arrivé au ciel, il n'a pas trouvé Abraham un homme pauvre là-bas. Il a trouvé Abraham un homme riche. Et vous remarquerez, c'est Abraham qui gérait tout. Mais l'homme riche n'a pas envoyé Abraham. Il a envoyé Lazare qui était pauvre. Il a dit, Père Abraham, demande à Lazare de mettre les doigts. Comme il était son serviteur sur la terre, il pense aussi que même au ciel, je peux l'envoyer. La pauvreté n'est pas une garantie que tu iras au ciel. Il y a des gens qui ont dit, pour mieux vivre ma vie chrétienne, je dois accepter la pauvreté. Qui t'a dit cela? L'argent, en fait, vous le savez, l'argent ne change pas quelqu'un. L'argent révèle ce que tu es. Si tu es mauvais, quand tu auras l'argent, ça va se voir. Si tu es quelqu'un de bien, quand tu auras l'argent, tu feras du bien aux gens. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ton cœur. L'argent est neutre. L'argent est neutre. L'argent, c'est pas bon, c'est pas mauvais. L'argent vient seulement travailler avec ce qui est déjà dans ton cœur. C'est pour cela, je vous ai enseigné les choses que vous devez demander à Dieu avant de lui demander de l'argent. Sinon, l'argent, si elle trouve... L'argent, c'est comme l'onction. Si tu es mal élevé, ce n'est pas l'onction qui va changer ton éducation. Tu as entendu cela? Je n'ai jamais vu de prédicateur. Yo, maman, on a tellement. Abani pour ça quoi il est. À lobby. T'as maman. Ouais, papa, ouais, mobile. T'as mobile. Papa, yo, tellement. Il a l'onction. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ses prophéties sont exactes. Mais le problème, c'est quoi? L'éducation, l'onction vient. Ça fait briller l'onction. Elle fait même briller la mauvaise éducation que tu as. Elle est venue, elle a trouvé des choses en toi. Elle expose les choses qui se cachent en toi. Alléluia. C'est pour cela, il y a des choses. Il faut demander d'abord à Dieu de travailler ton cœur avant de les avoir comme l'onction et l'argent. Ainsi, beaucoup de gens ont cru, si je suis pauvre, je serai bien au ciel, je vais vivre ma vie chrétienne. Ce sont des attaques. Quelle que soit la richesse que vous pouvez posséder en ces jours, ou une personne peut avoir sur la terre, toute richesse est sujette d'être attaquée. On peut attaquer toute richesse. Il n'y a pas une richesse qu'on ne peut pas attaquer. Il n'y a pas une richesse que Satan ne peut pas mettre la main. Il y a des gens qui ont cru, comme j'ai atteint ce niveau, Satan ne peut plus attaquer mon argent. C'est faux. On va le voir tout à l'heure dans la Bible et vous allez comprendre. Les richesses d'une personne peuvent être attaquées. D'ailleurs, toute richesse, comme je le disais, est sujette d'attaque. Mais seul Dieu qui peut protéger la richesse d'une personne. Dieu peut sécuriser votre richesse. C'est pour cela que j'ai toujours dit, ne vous fiez pas sur ce que vous avez. Ne deviens pas orgueilleux par ce que vous avez. Quand vous lisez la Bible dit dans les livres d'Agé, la Bible nous parle des Chélecs, des sauterelles, qui ont mangé des richesses. Et Dieu a dit, je vais vous restaurer ce qu'ils ont mangé des Chélecs. Il y a des attaques, des Chélecs et des sauterelles spirituelles qui viennent pour voler la richesse des gens. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un niveau de richesse que vous pouvez atteindre sans que Satan n'ait la capacité de la détruire si Dieu ne vous protège pas. On peut voir dans l'histoire de la Bible, je vous parle brièvement, même des stars qui sont devenus des riches et qui sont devenus des pauvres. Qui connaît Pamela Anderson? Vous savez combien cette femme a gagné? Mais elle est pauvre. Il y a une personne, j'étais en train de regarder ça sur Google, Val Kilmer, qui a tourné Batman. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est devenu pauvre. Si vous regardez Stéphane Baldwin, un beau gosse blanc comme ça, qui a tourné de beaux films, aujourd'hui il est pauvre. Il y a un basketteur, Dennis Rodman. Vous connaissez, il est un peu, voilà, un grand, il tatouait un peu partout. Il avait des millions et il les a tout perdus. Nicolas Cage, vous le connaissez. Vous savez que Michael Jackson, la chose qui l'a poussé à reprendre des concerts des DC's, hein, c'est ça, DC, il a repris, il a accepté, le corps était faible parce qu'il devait payer des dettes. Qui pouvait croire que ce monsieur qui a vendu des disques dans le monde pouvait devenir pauvre? Parce qu'il n'y a pas un niveau de richesse que vous pouvez atteindre que Satan ne peut pas gratter, ne peut pas détruire.
Mais il n'y a que Dieu qui peut protéger vos richesses. Les attaques existent.